Bitcoin et Ethereum ont rebondi fortement donc hier. Est-ce que tout cela est un piège suite à l'ouverture donc de la bougie mensuelle et trimestrielle? On va voir cela tout de suite ensemble donc sur BTC ETH et ETH BTC. Avant cela, n'oubliez pas notre accompagnement, donc notre groupe privé qui vous permet donc d'avoir la liste de nos positions donc en swing sur plusieurs jours, semaines et mois sur la crypto, indice, forex et matières premières, Discord réservé aux membres, vidéo exclusive. Pour cela, vous avez deux offres. Vous avez l'offre avec notre partenaire Vantage. Je le rappelle, c'est totalement gratuit. Il suffit d'ouvrir en cliquant sur ce lien un compte chez notre partenaire Vantage ou sur ce lien. Et c'est votre premier dépôt qui va conditionner le nombre d'abonnements offerts, donc entre 6 et 2 mois. Tout simplement en cliquant, vous ouvrez un compte. C'est votre compte. Vous pouvez bien sûr retirer vos fonds, etc. C'est sans engagement. Et tout simplement, c'est l'affiliation qui finance donc les mois d'abonnement. Également, vous avez donc l'offre classique, hein, l'abonnement sans engagement. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Vous avez également le Discord, hein, le Discord de la chaîne, de la chaîne YouTube, donc également disponible en description. Et encore merci à ceux qui likent et qui s'abonnent. Ça soutient énormément la chaîne, donc encore une fois, merci à ceux qui le font. Alors hier, on avait donc le PMI, hier, ici, donc qui a été supérieur aux attentes, hein, regardez, très légèrement ici. On attendait donc 49, on a eu 49 points, ce qui a été très bien... qui est très bien reçu par les marchés, hein. Les marchés donc ont bien rebondi hier, donc la crypto et également les indices, hein, les actions aussi. On va y revenir, hein, très rapidement ensuite. Et aujourd'hui, on aura donc les inscriptions au chômage, hein, qui sont dans le contexte actuel très important, surtout avec un contexte, hein, de ralentissement du marché du travail. Donc ça sera vraiment observé. Pour le moment, depuis quelques semaines, on a une baisse, hein, des inscriptions au chômage, ce qui est positif. Mais voilà, ça sera observé sur aujourd'hui, sinon il n'y a pas grand-chose d'autre. Et c'est surtout demain finalement avec le NFP et le taux de chômage. NFP, hein, qui a été réévalué à la hausse, hein. On était à 39, maintenant on attend donc 50. Donc attention donc demain au NFP. Voilà, sur les indices crypto, etc. On va aller voir. Alors, on va passer sur BTC avant, parce que tout simplement sur BTC, on est revenu, hein, dans cette zone. Alors, hier, on parlait qu'on pourrait se faire rejeter, hein, ici dans cette zone, voilà, dans cette zone de fair value gap ici. Regardez ici, on pourrait, hein, se faire rejeter pour faire de la continuation baissière. Alors, on n'en a pas du tout, en fait, on a tout simplement regardé. Alors c'est pas le NFP, le PMI, hein, qui a fait monter les cryptos, regardez, parce que le PMI c'était à 16 heures et on avait déjà monté, hein, largement, on avait déjà fait le mouvement. C'est plutôt sur les indices, je vais y revenir rapidement. Voilà, sur les indices, à 16 heures, on a eu vraiment la montée, et très attention, je pense qu'il faut faire très attention encore une fois, parce que regardez, on ouvre, sur les indices, on ouvre, hein, le mois et le trimestre en gap baissier, hein. On va au nord, on va chercher déjà le plus haut du mois précédent et du trimestre. Moi je pense qu'il faut faire encore une fois attention. On va voilà, sur BTC, donc BTC, voilà, on liquide, hein, finalement, regardez, c'est ce que je voulais vous montrer, les liquidations. On en avait vu, hein, qui restait le cluster à 107 000 ici. Voilà, on n'est pas venu dedans. Pour le moment, on va chercher, on est venu au nord. Donc on avait, hein, tous ces clusters ici qu'on a pris, etc. Et on avait le cluster, on va dire, ultime, qui était ici en cette zone. On l'avait depuis des mois. Regardez. Là, c'est cette zone de fair value gap en 4 heures ici, regardez. Là, on y est revenu, hein, dedans. Juste ce matin. Et pour le moment, on a un petit rejet. Bah, c'est pas grand chose, mais on a pris, hein, ce niveau ici. Donc, il faut faire extrêmement attention. Moi, je pense toujours qu'on peut avoir un gros piège, hein, sur les cryptos. C'est-à-dire qu'on ouvre la semaine. On a également hier qui aide, hein, l'ouverture, hein, de la bougie mensuelle, donc qui est haussière, hein, pour le moment, donc faire extrêmement attention au piège finalement, c'est-à-dire qu'on va au nord en début de mois et en début de trimestre. Donc attention au retour de bâton, tout simplement, parce qu'on a pris les liquidités ici. Voilà, on a pris donc les liquidités. Regardez, sur BTC, on a totalement changé. On a vraiment liquidé au nord. On avait ce cluster dans c'était les 118, il me semble, 117, 118, ouais, c'était ici 118, 119. Voilà, on est revenu à 119, on a un plus haut. Donc voilà, ici, donc on est venu totalement au nord chercher les liquidités. Maintenant, attention au retour de bâton, parce qu'on a toujours ce cluster ici vers les 106, 107. Voilà, vers les 106, 107, ici, toute cette zone. Donc également, voilà, on est venu avant le NFP,
venir prendre donc toute cette liquidité au nord. Également sur les indices, ici, on est venu chercher les ATH. Voilà, sur les indices. Et également, c'est sur le dollar aussi. Le dollar, on l'a oublié, je pense. Mais le dollar, regardez, on ouvre la semaine en gap haussier sur le dollar. Le plus haut de la semaine et le prix d'ouverture, hein. Ça veut dire qu'on a fait zéro plus haut. On ouvre, on fait juste un retracement. On revient dans le fair value gap haussier ici. Pour le moment, on a un rejet. Donc attention au retour de bâton sur le dollar. Et donc, sur les assets à risque, hein, si le dollar augmente, c'est négatif pour les assets à risque qui sont la crypto et les indices notamment. Également sur le CME futur, on ouvre également, regardez, on ouvre lundi ici, et le plus haut, hein, de la semaine, enfin le plus bas, pardon, le plus bas de la semaine, c'est le prix d'ouverture, hein. Ça veut dire qu'on ouvre à 111 355 et c'est également le plus bas de la semaine. Donc statistiquement, c'est très rare ce genre de choses. C'est-à-dire que notre bougie weekly, finalement, elle ne fait zéro plus bas. On ouvre, voilà, on monte seulement, on fait zéro plus bas sur la semaine. C'est très rare ce genre de choses. Alors, j'ai pas cherché, hein, la dernière fois quand c'était, mais je suis sûr que c'était généralement quand ça arrive, il y a 1% de chance par an que ça arrive. Enfin, par 1% de chance, une fois sur 100 environ. Voilà, on est peut-être, hein, dans cette anomalie, je veux dire. Euh, voilà, parce que c'est déjà arrivé plusieurs fois, on en a parlé plusieurs fois sur la chaîne, et à chaque fois on revient chercher ces niveaux. Mais il y a environ 1% des cas où on ne revient pas, donc peut-être qu'on y est dedans. Mais voilà, le fait d'avoir cherché toutes ces liquidités au nord, il faut faire extrêmement attention donc aujourd'hui au retracement et surtout demain avec le NFP, ne pas justement revenir fin de semaine chercher ce niveau. Et sur ETH, c'est encore plus évident parce que finalement on monte. Je vais y revenir après sur ETH, mais on fait la même chose, hein, sur le CME. On ouvre aussi, on a le même cas de figure, hein. En fait, on a vraiment les cryptos donc, qui ouvrent et qui montent, qui font zéro plus bas sur la semaine, et inversement le dollar qui fait exactement l'inverse, c'est-à-dire qui ouvre et qui fait juste de la baisse, il fait zéro plus haut. Voilà, on a vraiment d'expérience, on a vraiment tout d'un piège, hein, sur les marchés actuellement, donc faut faire extrêmement attention. Et pour revenir donc sur ETH, ETH on fait exactement la même chose, on ouvre à 4078, c'est le plus bas de la semaine aussi, voilà, on fait zéro plus bas, on est toujours, hein, dans cette zone de fair value gap, ici on va y revenir, hein, mais on est toujours dedans, donc je pense qu'il faut faire extrêmement attention de ne pas faire une nouvelle jambe baissière et piéger finalement tous les acheteurs de début de semaine en fin de semaine, avec les Statego, etc., avec le NFP notamment. Surtout, voilà, encore une fois, que sur les indices, on est venu au nord chercher les ATH, encore une fois. Sur le dollar, on n'est pas venu faire de plus haut, et également sur le CME non plus, hein. Voilà, mais après, à moyen terme, hein, je pense toujours qu'on va faire un nouvel ATH, hein. On va passer sur... alors je pense que j'ai pas d'autre chose à dire, hein, sur BTC. Voilà, on a pris vraiment cette zone qu'on avait identifiée ici, ce plus haut, on l'a pris ce matin. Donc attention au retour de bâton. Voilà, on a pris ces plus hauts, etc. Attention de tout simplement de ne pas faire, hein, voilà, enfin, voilà, une consolidation tout simplement. On consolide, on vient pas prendre les stops au sud, ici on n'est pas venu. On fait la consolidation, on va prendre les stops au nord, la manipulation et ensuite l'expansion baissière. Je pense toujours que il y a de grandes chances que ça peut arriver, donc faire extrêmement attention à court terme sur BTC et ETH. Voilà, donc sur ETH, BTC, enfin ETH en euros, pardon, classique. Tout simplement, donc on travaille tout simplement ce fair value gap, c'est pour ça aussi, hein, on est toujours en fait, tout simplement, on peut tout simplement faire un retracement, hein. Regardez, on ouvre un lundi, alors c'est pas sur le CME, mais voilà, on ouvre ici. Le plus bas de lundi n'a pas été pris non plus, on va chercher au nord. Donc attention au retour d'un bâton pour terminer la semaine, hein, sur un retracement. Et finalement, semaine prochaine, etc., aller totalement retravailler cette zone de fair value gap ici. Je pense toujours qu'il y a de grandes chances que ça va arriver, que tout ça c'est un piège. On est toujours dans ce fair value gap baissier ici, on fait juste un retracement, donc il faut faire extrêmement attention. Mais à moyen terme, je pense toujours qu'on va chercher un nouvel ATH, hein. Tout simplement, je le redis, hein, sur ETH en euros, on n'est pas venu prendre l'ATH. Sur ETH, le CME aussi, hein, on ouvre un ici, hein, sans faire de plus bas, mais également on s'est arrêté juste avant l'ATH aussi, hein, donc je pense toujours qu'on ira faire un ATH à moyen terme, mais
je pense qu'avant, on ira faire une nouvelle jambe baissière sur les cryptos. Voilà, donc je pense que j'ai pas plus de choses à dire parce que c'est similaire, hein. Simplement ETH est un peu plus faible, on va aller sur ETH BTC. Alors on pourrait avoir un peu de jus encore sur ETH, on n'est pas venu, hein, dans ce fair value gap ici daily. Donc attention, pour le moment sur ETH BTC, ETH beaucoup plus faible, mais donc attention à ne pas revenir ici et avoir un nouveau push. C'est soit donc BTC chute et ETH stagne, donc on reviendrait ici, ou soit tout simplement voilà, tout simplement ETH rebondit donc plus fortement encore une fois, c'est-à-dire qu'il va vraiment combler ici toute cette zone, alors que BTC a déjà fait son job. Et donc peut-être que BTC va tout simplement stagner, retracer sur cette zone. Alors sur ETH BTC, j'y reviens. Donc pour le moment, on ouvre, hein, le mois à la hausse. Je pense toujours, hein, qu'on ira chercher ce fair value gap mensuel, hein, à terme. Ça veut dire qu'on va faire un nouvel ATH, hein, sur ETH. Mais attention, on en a parlé, on a un fair value gap ici également mensuel. Donc attention, donc l'objectif, hein, ça serait d'y revenir, et ça correspond également à ce fair value gap weekly aussi, hein. Regardez, voilà, fair value gap weekly aussi, donc on a un fair value gap mensuel ici, donc sous les plus bas ici, et on a également un fair value gap weekly, donc je pense toujours qu'on va y aller. La question, donc c'est, voilà, si on fait une nouvelle jambe tout simplement baissière sur les cryptos, on ira, hein, tout simplement faire ça. Et donc à terme, je pense toujours qu'on ira chercher l'ATH parce qu'on s'est arrêté tout simplement, enfin l'ATH court terme, on s'est arrêté tout simplement avant donc le fair value gap mensuel ici sur ETH BTC. Voilà, donc je fais le tour un petit peu, mais voilà, à plus court terme, bah, on est venu, hein, prendre les plus hauts ici hier. On est en début de séance, on retrace à la hausse. Euh, voilà, donc l'objectif sur ETH BTC, ça serait donc cette zone en orange foncé ici. Je reviens rapidement peut-être sur ETH, voilà, en 4 heures aussi, hein, on est dans cette zone, regardez, en 4 heures. Donc attention, on pourrait, hein, la combler totalement, mais donc je pense toujours qu'il faut faire attention parce que au retracement de fin de semaine, parce que vraiment sur le CME, on fait que de la hausse, on est venu chercher tous les plus hauts dans cette zone, hein, ici de fair value gap. Là je suis sous le CME, mais c'est pareil sous le PERP. Voilà, on est venu dedans déjà sur cette zone de fair value gap ici. Je reviens rapidement, mais sur BTC par exemple, on est, hein, dans la zone de premium de short. Regardez ici. Voilà, si je le mets comme ça, voilà, on revient en fait entre les 0,61, donc sur la Fibonacci, et les 0,786, hein. Donc on revient dans la zone premium, donc de short et de théorie pour faire un sommet donc descendant, hein. Tout simplement, on consolide comme ça, et là attention donc encore une fois à la manipulation, donc on consolide, attention à la manipulation et à l'expansion baissière. Voilà, donc voilà, il faut faire très attention, je pense, à cette fin de semaine avec le NFP demain. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que j'ai pas plus de choses à dire. N'oubliez pas donc notre Discord, hein, en description. Également, bien sûr, notre groupe privé avec l'offre Vantage totalement gratuite. Je vais vous retrouver donc demain, donc tout à l'heure pour le brief indice et ensuite le brief Forex et matières premières. Je vais vous souhaiter une belle journée et merci.